Interpréter deux cartes. Comment lire deux cartes ensemble? Bonjour, je suis Hélène, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors vous êtes très nombreux à rencontrer des difficultés pour interpréter deux cartes lorsque vous voulez les relier. Interpréter deux cartes ensemble. Alors vous avez à votre disposition deux méthodes. La première, c'est la mise en place d'une structure prédéfinie. Et la deuxième, la recherche des points communs aux deux cartes. Alors, nous allons voir la mise en place d'une structure qui est définie à l'avance. Lorsque vous tirez deux cartes, il est préférable de convenir à l'avance de la signification de chacune des deux places. J'appelle ça les places des cartes en fait. Par exemple, il est possible d'imaginer les structures suivantes. Alors ça peut être une carte qui représente votre énergie, une autre carte qui va représenter le conseil du tarot pour vous améliorer, une carte qui représente votre projet, une autre qui sera la manière de le mettre en œuvre, une carte qui représente la personne que vous êtes et une autre qui peut être votre partenaire, une qui représente votre difficulté principale et une qui serait la solution, une qui représente votre croyance limitante et puis une autre pour une croyance dynamisante, une pour votre besoin conscient et une autre pour votre besoin inconscient, une carte qui représente votre mécanisme de défense actif et une autre pour un premier pas vous permettant d'adopter une autre façon de fonctionner. Voilà, ce sont des exemples, il y en a des centaines d'autres, bien sûr. Il vous est possible d'inventer des structures de tirage en fonction de vos besoins et de votre questionnement du moment. Alors, passons aux exemples, à la recherche des points communs à deux cartes. Alors, quand vous tirez deux cartes, vous allez observer les points communs que vous pouvez observer sur ces deux cartes, que vous remarquez sur les images ou ceux que vous pouvez trouver aussi dans les nombres ou les noms. Ces points communs peuvent être des polarités opposées. Alors, le premier exemple, ce serait la justice et le soleil. Sur ces deux cartes apparemment très différentes, nous observons sur la justice la balance portée par la main gauche et l'épée portée par la main droite. Et sur le soleil, un enfant portant une queue à gauche et un enfant ayant une attitude active à droite. Après, vous voyez un disque solaire en haut avec le soleil sur la carte du soleil et le symbole du soleil sur le chapeau de la justice. Il est possible d'en conclure que ces symboles solaires sont là pour intégrer nos deux côtés. Le côté gauche féminin qui pèse avec sa balance de façon subtile sur la justice et le côté gauche qui est encore dans la peur de l'instinctivité sur le soleil. Le côté droit masculin qui tranche avec l'épée sur la justice et ce même côté droit qui emmène et encourage sur le soleil. Ce tirage pourrait nous demander de regarder les difficultés que nous rencontrons avec l'intégration de nos deux côtés et nous informer que le moment est venu de porter notre attention sur l'harmonisation et l'intégration de notre pôle féminin et de notre pôle masculin. Alors, un deuxième exemple, l'impératrice et l'arcane 13. Ces deux cartes ont en commun le nombre 3. L'arcane 13 porte le 3 à la dizaine supérieure. Ce nombre est dynamique et implique un mouvement. Leur instrument est le sceptre de l'impératrice et la faux de l'arcane 13. Ce sont des outils qui sont obliques et qui impliquent aussi un mouvement dynamique.
L'impératrice est dans un mouvement d'expansion, d'expression, de création. L'arcane 13 est dans le mouvement d'aller de l'avant pour couper avec le passé et faire table rase. Il s'agit de passer à un niveau supérieur où il est impossible d'emmener avec soi ce que l'on avait acquis. Nous observons aussi que la couronne de l'impératrice est mise en valeur, alors que, sur l'arcane 13, les couronnes sont dans le fond de la terre noire et doivent être probablement abandonnées. Ce tirage pourrait nous demander dans quel mouvement nous sommes en ce moment. Il pourrait aussi nous apprendre à être dans le paradoxe de ces deux mouvements en même temps, s'expanser en créativité tout en lâchant les honneurs ou en acceptant d'aller dans l'inconnu en lâchant le passé connu. Un autre exemple, le battleur et le pendu. Ces deux cartes semblent être aussi sur deux polarités opposées. Le battleur démarre de nouvelles et multiples activités, il a un tas de possibilités d'action, alors que le pendu n'agit pas et reste immobile. Ils ont en commun le nombre 1. Le pendu incarne le 1 dans le monde de la réceptivité, symbolisé par le 2. Les Asiatiques ont cette expression paradoxale, agir sans agir. Autrement dit, le battleur agit en partant de sa propre volonté ou intention. Le pendu, lui, apprend à agir sur le monde, car ses jambes forment une croix, ce qui est un symbole d'activité, tout en étant parfaitement aligné sur son âme, la part de lui-même qui ressent par l'intuition. C'est le monde qui agit à sa place en quelque sorte, car des situations se mettent toutes seules en place sans que lui-même ne soit intervenu. Ce tirage pourrait nous demander de trouver une nouvelle manière d'agir en nous mettant en accord avec notre âme, notre intériorité, notre intuition et notre sensibilité. Il est alors possible de laisser les choses se faire. Alors un autre exemple, le mat et le diable. Ces deux cartes font apparaître des êtres animaux et semi-animaux. Ils ont des attitudes contraires. Le mat semble être poussé par un animal. Le diable a des ailes de chauve-souris et des pieds en griffes. Et les deux diablotins ont des cornes d'animal et des queues. Le mat est en marche, il est dynamique. Le diable est statique et ne bouge pas. Ce tirage pourrait nous demander ce que nous faisons de notre animalité, comment nous la vivons. Est-ce qu'elle nous arrête, nous immobilise, ou bien est-ce qu'elle nous dynamise? Il pourrait nous demander de porter notre attention sur le chakra de base, qui est celui de notre enracinement. Le tirage me demande comment je m'enracine, c'est-à-dire ce que je fais pour agir en utilisant mon instinct. Un autre exemple, l'amoureux et tempérance. Ces deux cartes ont un ange en commun. Sur l'amoureux, c'est un angelot qui s'apprête à lancer une flèche. Tempérance, elle, fait circuler des vibrations entre deux jarres. Si la représentation d'un ange symbolise l'âme, nous voyons que l'angelot ou la jeune âme lance sa flèche et envoie son énergie de façon vigoureuse, alors que l'ange tempérance semble manier les énergies avec douceur et harmonie. L'amoureux nous montre un conflit possible, alors que tempérance, c'est relier la droite et la gauche, le haut et le bas. Il n'y a alors plus de conflit. Ce tirage pourrait nous demander de faire grandir notre âme en reliant des éléments qui se trouvent être en conflit à l'intérieur de nous. Si par une énergie douce et attentive, nous n'y parvenons pas, la vie se chargera de nous y pousser en nous bousculant. Alors un dernier exemple, le jugement et le pape. Sur ces deux cartes, nous voyons 3 têtes tonsurées. 2 sur le pape
et une sur le jugement. Un troisième personnage reste invisible. Nous ne voyons que son bras sur le pape. Nous avons donc sur chacune des cartes 3 personnages en bas et un en haut qui présentent un caractère spirituel. La tonsure dégage en cercle l'arrière de la tête, probablement pour mieux recevoir les énergies célestes, celles qui viennent symboliquement d'en haut. Ce tirage pourrait nous demander de porter notre attention sur les énergies spirituelles prêtes à se communiquer à nous. Ce peut être sous la forme d'intuition ou d'une simple information importante pour nous. Il pourrait aussi nous inviter à transmettre ces énergies soit par l'enseignement, le pape, soit par la musique ou par un autre art, le jugement. Alors, nous voyons que toutes les cartes sont reliées entre elles. Et il est toujours possible de découvrir des éléments communs ou contraires. Lorsque vous faites un tirage de ce type, je vous conseille de prendre un moment pour observer les cartes et peut-être un papier et un crayon pour laisser venir les mots qui pourraient vous éclairer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné l'idée d'aller chercher des points communs entre 2 cartes et de vous amuser à faire ce genre de tirage. Et je vous remercie si vous laissez des commentaires en dessous la vidéo et vous pouvez aussi vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt.